Cela fait maintenant 1 mois que le navigateur intrépide Malo Malo a quitté l'île Gotham. Au lieu de prendre à tribord tout de suite après le phare de l'Alexandrin comme l'indiquait sa carte, le malheureux a décidé de tourner à bâbord, happé par un mystérieux chant de sirène. Et c'est complètement perdu qu'il dérive sur les eaux très lyriques de la mer de la poésie. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Oui, c'est ce qu'on appelle le calme avant la tempête. Malo Malo, épaulé de ses compères, se laisse dériver sur cet océan de verre. Soudain, leur vaisseau est pris dans un tourbillon qu'on appelle le typhon de l'allitération. Le capitaine doit vite réussir à en sortir, au risque de s'y perdre et d'y laisser son navire, car le plus grand danger de ce périlleux siphon est de couler à pic, direct par le grand fond. Voulant tant éviter ce sort à sa péniche, il parvient à prendre le détroit de l'hémistiche. Ayant quasiment failli laisser sa peau, il rejoint enfin l'océan des Centipodes. C'est beau, hein? On dirait de la poésie. On dirait presque une allitération. Vous savez ce que c'est, une allitération? Non. C'est après avoir passé le recueil des écueils et le delta de la strophe que Malo Malo quitte définitivement cette mer de prose. J'y peux rien si c'est un artiste. Il écrit des poèmes magnifiques. Il voit tout d'un coup une forme apparaître à l'horizon. Sans avoir besoin de sortir sa longue vue, il reconnaît rapidement sa prochaine destination. Bien qu'elle soit encore très loin, celle-ci est déjà très visible. Mais étrangement, plus il se rapproche, plus l'île semble petite. Et c'est une fois son navire amarré qu'il se rend compte qu'elle est aussi grande que son bateau. Ce petit mais condensé bout de terre s'appelle l'îlot du minuscule. Cet îlot a été découvert en 2007 par l'explorateur Thomas Huot Marchand. Cet aventurier, qui enseigne la typotopographie lorsqu'il n'est pas en mer, avait initié en 2002 une grande expédition inspirée des travaux d'un ophtalmologue du 19e siècle nommé Émile Javal. Si ça peut te consoler, moi j'ai oublié mes lunettes. Ce périple avait pour but d'étudier toutes les petites îles de l'archipel de la lisibilité afin de mieux les comprendre. Huot Marchand souhaitait dénicher parmi ces mini-îles celle qui était de loin la plus visible. Et ce fut pari gagnant puisqu'il découvrit l'îlot du minuscule. Cet îlot, basé sur un axe vertical, a un faible contraste entre pleins et déliés. Et ses empattements rectangulaires marquent fortement l'extrémité des fûts, soulignant ainsi des contreformes importantes. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais quoi, c'est pas simple, c'est tout simple, ok? Ok. C'est ainsi que le navigateur enseignant expliqua sa découverte à ses consoeurs et confrères explorateurs, qui accueillirent la nouvelle île avec beaucoup d'enthousiasme. Joli discours, clair et concis. Ça laisse plus de temps pour s'enivrer. Bravo! Très drôle, bravo! Cet îlot, composé de 5 parties à taille variable, est habité par les minusculiens. Ces cousins des Lilliputiens mesurent entre 6 et 2 points. Autant dire que Malo Malo paraît gargantuesque à leur côté. Quant à la faune et la flore de l'île, elles aussi sont à l'échelle de ces mini-habitants. Les natifs cultivent des champs de virgule pas plus larges qu'1 pouce et se promènent dans des forêts de guillemets aussi vastes qu'une feuille à 6. Eh ben t'as qu'à mettre des lunettes. N'importe quel bout de terre si minuscule serait totalement indiscernable à plus de 30 cm. Mais ce n'est pas le cas de cet îlot. C'est grâce à ses propriétés si caractéristiques que l'île est naturellement devenue un phare au cœur de cet océan, mettant en garde les navigateurs contre les petits écueils qui parsèment les alentours. Il est la preuve que la force d'une île ne vient pas de sa taille, mais de l'association complémentaire entre sa fonction et sa topographie. Et nous vivons en symbiose avec eux. C'est quoi la symbiose? L'association réciproquement profitable de 2 organismes vivants. Ayant cependant trop peur de provoquer un génocide à chaque pas, Malo Malo décide de quitter l'îlot pour reprendre la mer. Car cette île est faite pour être vue de loin et non d'aussi près. Au revoir! Au revoir! Au revoir, bon voyage! C'est après avoir fait ses adieux aux minusculiens que le graphiste intrépide prend le large. Il met le cap vers les eaux vives et saturées de la mer RVB. Tantôt fabuleuses, tantôt déroutantes mais toujours surprenantes, les îles de l'océan des Centipodes sont loin d'avoir dévoilé tout leur mystère. Et le spectacle continue. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa.